Alors, des questions. Des questions pour Bénédicte, pour Arnaud, pour Antoine. Des questions autour de la quête et de l'assistance publique. Allez-y. Trop violent. J'ai l'impression de vous brusquer. Parce que je vois là, non, très bien, Antoine. C'est pas un exercice. Quoi? C'est pas un exercice facile après l'intervention de la Oui. Bonsoir, merci vraiment pour ces témoignages, vraiment émouvants et poignants. Je vois même pas où c'est. Là aussi, je vais faire comme ma collègue. Je travaille depuis plusieurs années sur la question de la participation des enfants en protection d'enfance, notamment à travers leurs associations d'anciens placés. Et certains ont témoigné de l'accès au dossier qui, pour certains, ne connaissent pas en fait aussi cet accès-là. Et certains ont témoigné aussi de l'absence d'accompagnement au moment de l'accès au dossier en fait. Et là, quand vous décrivez qu'on vous laisse dans le bocal, ça pose énormément de questions sur comment ensuite le dossier est perçu, lu. Et là, vous avez la chance d'avoir Antoine, ou Véronique Blanchard ou d'autres. Mais moi, les témoignages d'anciens placés, c'est qu'ils sont seuls. Alors, il y a certains départements qui accompagnent ce moment-là, mais c'est quand même reçu de façon très violente, sans contextualisation. Alors moi, c'est plutôt dans le contemporain. Mais voilà, ça me pose énormément de questions sur cet accompagnement. Puis j'ai plus en tête l'accès au dossier, parce qu'il y a des moments où il y a du refus encore. Donc il y a quand même une partie d'une population qui n'a pas accès à son histoire, à son origine. Donc ça pose énormément de questions de ensuite se reconstruire après ça. Voilà. C'est une question pour toi. Alors, je pense que c'est aussi une question pour vous, puisque oui, vous n'avez pas été accompagné, sinon par les bonnes fées historiennes qui étaient autour de vous, mais il n'y avait pas d'accompagnement, d'explication particulière du dossier quand on vous en a envoyé copie ou quand vous l'avez découvert. Et moi, quand j'ai reçu le dossier de ma grand-mère, c'est rigolo, il s'est passé un truc rigolo, donc ce que je vous ai raconté, puis bien évidemment, dans l'émotion, j'ai oublié de photographier des choses, donc j'ai dû retourner une seconde fois, encore une fois avec mon père, avec ma mère, et là, on remet l'histoire du bocal blanc et tout, et là, c'est un jeune stagiaire qui nous reçoit, et il nous remet dans le bocal et il file le dossier en entier. Et mon père dit: ah, regarde, c'est pas comme la dernière fois, ils ont oublié d'enlever des dossiers. Tais-toi. Et là, je peux tout photographier, l'ensemble du dossier. Et là, un gars arrive, un chef, j'imagine, et il dit: qu'est-ce que t'as fait? T'as donné l'ensemble du dossier? Ah oui. Et là, il nous reprend le dossier, mais moi, entre-temps, j'avais tout photographié. Et il se trouve en plus que c'était des pièces vraiment insignifiantes. Mon grand-père souffrait du dos, et c'est effectivement des délais de communiquer des trucs médicaux. Mais par contre, c'est pas tout à fait ça par rapport à ce que vous dites, c'est qu'une pièce n'avait pas été donnée, et là qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, c'est que comme mon grand-père a fait sa demande de consulter son dossier dans les années, donc il était déjà à Paris dans les années 50, il y a la réponse de l'assistance publique qui dit: mon cher pupille, sur la lettre de mon grand-père, il y a écrit dossier non communicable, violence de l'ennemi. Et ça, je ne l'ai pas eu, cette information. Donc ça veut dire que j'aurais compris ce que c'était la décision spéciale dès le premier coup. Donc il y a quand même eu de la part des archivistes un petit jeu de tri un peu au bon vouloir. Donc grâce au stagiaire qui s'est fait bien engueuler la deuxième fois, j'ai eu accès à l'ensemble des choses, quoi. Non, alors sur l'accompagnement, je dis deux mots, mais alors sur la question de l'accompagnement, tout dépend effectivement de l'époque des documents qui sont consultés, des lieux aussi, parce que les pratiques ne sont pas les mêmes selon les départements. L'aide sociale à l'enfance, c'est donc un service départemental, et donc ce sont les archives départementales ou les services départementaux d'aide sociale à l'enfance qui gardent les dossiers. La question de l'accompagnement est une question effectivement qui est une question assez épineuse, parce que en fait, vous avez sans doute, vous dites que vous avez rencontré des anciens enfants placés, si j'ai bien compris, qui sont accompagnés, qui trouvent ça bien. En tout cas, bon.
Il y a aussi des réactions qui sont parfois négatives sur l'accompagnement par un psychologue de l'ASE ou par un archiviste ou par une assistante sociale. Accompagnement mal perçu parce qu'il y a aussi des individus qui sont passés par ces services sociaux et qui ont l'impression que toute leur vie a été régentée, ils ont été toute leur vie mis sous tutelle par une administration. Et qu'au moment où enfin ils peuvent accéder à un dossier, la TIPAC, on leur met dans les pattes un médiateur patenté, psychologue ou assistante sociale, alors qu'ils n'en veulent pas. Ils veulent accéder eux-mêmes aux pièces qui racontent leur histoire et ils veulent traiter eux-mêmes avec ces documents qu'ils considèrent être les traces du passé familial, que ce soit le leur ou ceux d'un ascendant. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a besoin parfois de traduire des éléments, mais peut-être plus en historien, mais l'accompagnement n'est pas toujours bien perçu. Alors, ce qui est intéressant quand même dans l'accompagnement dont a témoigné Arnaud, c'est que ce fameux aquarium, cette cage en verre, c'est le lieu aux Archives de Paris où on consulte les dossiers d'enfants assistés, notamment. Et pourquoi ça a lieu dans cette cage en verre? Parce que c'est là où ils sont... Cage en verre, enfin, c'est une pièce vitrée, hein, parce qu'à force de dire cage en verre, aquarium, on commence à se poser des questions sur les pratiques archivistiques d'aujourd'hui. Bon, donc l'aquarium en question est une jolie pièce avec une baie vitrée, mais on est sous le regard direct de l'archiviste président de salle. Et en fait, cette disposition-là vise effectivement d'une part à vérifier que toutes les pièces qui sont communiquées sont communicables, mais aussi à ce que les anciens enfants placés ou leurs descendants ne piquent pas des pièces du dossier. Parce que un certain nombre d'entre eux, la lettre par exemple, dans vos deux histoires, les lettres, on sent comme elles sont, c'est un objet sensible dont on pourrait assez aisément estimer que c'est votre histoire et que ça vous appartient d'une certaine manière. Alors avec les photos, quand il y a des photos dans les dossiers, le rapport est le même. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces consultations particulières. Voilà. J'ai été trop long, il y a beaucoup de choses à dire sur l'accompagnement ou pas, sur les conditions selon les départements de communication. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Pas d'autres questions? Oui. Juste dans le site Bénédicte, tu as commencé à parler de ton physique. Autant Arnaud a expliqué pourquoi, Oui. autant on n'a pas eu d'éléments par rapport à ça. Oui, tout à fait. Oui, alors, en fait, ce que on reproche à ma mère, c'est sa couleur de peau. Et elle est élevée par un monsieur qui est son beau-papa, qui va la reconnaître. Mais son papa est d'origine maghrébine. Alors on a très peu d'éléments de lui, puisque dans le dossier d'archives justement de ma mère, il est écrit Père inconnu. Mais voilà, sans rentrer dans les détails, par des amis de ma grand-mère que j'ai eu la chance, notamment une amie de ma grand-mère que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais petite fille. Voilà, j'ai pu confirmer qu'effectivement mon grand-père était d'origine tunisienne, voilà, et que ma mère était issue de cette union voilà, avec ce monsieur, et c'est ce qu'il a été difficile d'accepter pour le reste de la famille, mes arrière-grands-parents. Et ce dossier, ce courrier a permis de réconcilier chez ma mère voilà, la quête de ses origines et son histoire. Merci.